je voulais vous dire que je suis très étonnée de la tonalité de certains propos entendus depuis le début de ce Conseil de Paris, mais aussi dans le débat public des dernières semaines. En 1996, plus de 300 000 personnes manifestaient dans les rues de Bruxelles après les crimes commis par Marc Dutroux et ses complices. Elles manifestaient contre ces crimes abominables, mais aussi pour dénoncer les dysfonctionnements de la police et de la justice belge. Cela rappelle une actualité brûlante. 300 000 personnes à Bruxelles, cela aurait donné à l'échelle de Paris 2 millions de manifestants. Nous étions donc sur un phénomène d'ampleur et c'est d'ailleurs cette manifestation qui a donné à l'expression marche blanche le sens que nous lui connaissons aujourd'hui. C'était il y a exactement 30 ans et ce n'est pas inutile d'avoir de la mémoire, car j'avoue avoir du mal à entendre que nous serions aujourd'hui face à une forme de découverte collective des violences sexuelles faites aux enfants. Et ce sont les mots qui sont prononcés en permanence depuis le début de ce Conseil. Nous sommes dans la prise de conscience collective. Mais la prise de conscience, elle a des décennies. Nous l'avons, qu'il y ait des pédocriminels qui puissent commettre des crimes atroces, nous le savons depuis des décennies, peut-être même depuis plus longtemps encore, que les lieux accueillant des enfants puissent attirer des prédateurs. C'est une réalité qui est tout aussi connue et c'est d'ailleurs pour cette raison que dès 2015, l'inspection générale de la ville de Paris, au moment de la réforme des rythmes scolaires, un an après, avait alerté sur le risque d'agression sexuelle dans le périscolaire parisien. Et je vais vous dire de la même manière, j'ai du mal à entendre que ce qui a causé cette vague d'agression sexuelle dans le périscolaire parisien, c'est le patriarcat. Parce que c'est trop facile. C'est trop facile parce que le patriarcat, on ne peut pas le regarder dans les yeux et lui demander des comptes. En revanche, ceux qui ont failli dans l'organisation de ce service du périscolaire, on est en droit de le regarder dans les yeux et de lui demander des comptes. Et c'est trop facile de se cacher derrière des concepts abstraits pour éluder la question des responsabilités individuelles. Il y a des responsabilités individuelles, car ce qui s'est passé, c'est d'abord un défaut de contrôle et d'encadrement, c'est un problème de recrutement, c'est un problème de ressources humaines, c'est un problème d'organisation de la politique publique dont vous aviez la charge. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut agir et mettre en place tout de suite de nouvelles pratiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit tout au long de cette journée de débat et ce débat sur la MIE. Pourquoi attendre? Pourquoi encore perdre du temps? Et dès la campagne, moi j'avais demandé dans le 11e arrondissement un plan d'urgence pour qu'on puisse tout de suite changer les pratiques. Et d'ailleurs, ces pratiques, nous demandions de changer, eh bien nous les représentons aujourd'hui, nous les représenterons encore. Le premier des vœux que nous présentons, c'est ce principe simple. Aucun adulte ne devrait pouvoir se retrouver durablement seul avec un enfant pendant les temps périscolaires. C'est une règle qui protège les enfants. Vous voyez, ce n'est pas un concept, ce n'est pas le patriarcat, c'est une règle simple. On met en place les conditions pour que ces drames n'arrivent pas. Et ça protège aussi les agents, parce qu'il faut protéger aussi les agents des suspicions. Et elle constitue une recommandation, je le note, qui était déjà dans le rapport de 2015 de l'inspection générale de la ville de Paris, il y a 10 ans. Vous voyez, on est sur du temps long, on n'est pas dans la prise de conscience aujourd'hui, on est dans du temps très long. On est dans le temps long, on est dans la prise de conscience depuis des décennies, on est dans l'action, peut-être un jour, on ne sait pas. Le deuxième vœu, il vise à distinguer clairement les missions d'animation et les actes d'hygiène concernant les plus jeunes enfants. Là encore, c'est une proposition qui est bien connue et nous proposons que des agents spécifiquement dédiés aux soins d'hygiène soient déployés pendant les temps périscolaires en maternelle. Enfin, le troisième vœu porte sur la formation. Nous proposons qu'une formation obligatoire annuelle à la protection de l'enfance soit instaurée pour l'ensemble des personnels intervenant auprès des mineurs, détection des signaux faibles, procédure de signalement, posture professionnelle, prévention des violences sexuelles et intrafamiliales. Ces propositions ne régleront pas tout, mais elles ont un mérite, elles s'attaquent concrètement, elles sont dans l'action, elles répondent aux failles organisationnelles que cette crise a révélées. Et elles ont été identifiées depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, comme prioritaires par les familles et les parents d'élèves. Et ce sera tout l'enjeu de la mission d'évaluation d'information transpartisane, Geoffroy l'a dit, qui a été réclamée dès le premier jour de cette nouvelle mandature par notre groupe et que nous avons obtenue, mais aussi de la commission d'enquête parlementaire, faire la lumière sur les responsabilités, parce qu'il y a des responsabilités, et proposer des mesures très concrètes à mettre en place en urgence pour protéger les enfants. Je vous remercie.